personne s'en est rendu compte. Hein. Vraiment, j'avais la fierté et je voulais faire croire que tout allait pour le mieux. Et en fait, je me rendais compte, plus j'avançais là-dedans, qu'elles étaient toutes comme ça. Mais moi, je voulais pas accepter que je l'étais aussi. Je crois que ça a commencé quand mon père, en fait, a rencontré sa copine. Elle est styliste. Elle m'a demandé si je voulais poser pour sa boutique. J'avais 15 ans. Et j'étais là, cool. Après avoir fait cette expérience de shooting, ça m'a plu. Et mon père a tout de suite saisi l'opportunité pour démarcher des agences. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti l'intérêt qu'il avait. Et ses yeux aussi un peu plus fiers, en fait, de sa fille. Je me disais, waouh, il a vraiment de l'intérêt pour moi. C'était inconsciemment qu'il avait des petites remarques. Ouf, t'as un peu grossi, alors que j'étais mince. Hein. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte des fois du langage et puis ce que ça peut avoir comme impact envers les jeunes. Et c'est vrai que quand ton père te dit oh, attention là, tu devrais faire attention. Ça a été le plus dur. Je me disais il va plus être fier de moi, il faut vraiment que je fasse attention là. C'était très dur parce que je pense que le regard le plus dur que j'avais, c'était le mien. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais du mal en fait à m'en sortir toute seule parce que je me mettais une discipline de nutrition, mais j'arrivais pas à m'en tenir. Des fois, je craquais et après, voilà quoi, j'étais boulimique. Donc c'était vraiment comme une mutilation en fait, comme une personne qui va se couper. Moi, je m'infligeais ça. Vraiment comme quand j'étais aux toilettes, tous mes soucis, tout mon stress partait en fait, dans la chasse d'eau. J'avais l'impression que j'avais plein de choses en moi, mais qu'on retenait que le 20% qui était en moi, mais le 20% que je n'étais pas forcément hyper fière. Et du coup, je m'étais dit qu'en faisant Miss, vraiment, je pourrais avoir un regard là-dessus. J'étais tellement sur mon apparence que toute ma vie était en fait une apparence. C'est vraiment... c'est dur parce qu'on est constamment jugé de la tête aux pieds. Et c'est difficile quand on reçoit certaines remarques. Ou celle-ci, elle est trop plate. Celle-ci, elle a des grosses cuisses. Celle-ci, elle a des cheveux trop courts. Ça va n'importe quoi. Hein. Je mangeais pas en fait. J'ai perdu appétit. Là, j'ai commencé à perdre du poids beaucoup. Je faisais tellement de choses en même temps. Mais là, c'est même plus moi qui contrôlais ça. C'est juste que mon corps, il était fatigué en fait. J'ai toujours eu des limites. Et à un moment donné, au bout de 2 ans ou 1 an et demi, on m'a dit, c'est soit tu décides d'aller au-delà de tes limites pour qu'on puisse encore parler de toi, ou alors ça va s'arrêter quoi, gentiment. Et moi j'ai vraiment répondu alors on continue quoi. Et j'ai regretté. À la fin de mon règne, j'ai rencontré l'ami d'une amie. Mon ami me dit fais attention parce qu'il est un peu étrange. Et moi, c'est vrai que ça m'a fait l'inverse. J'avais vraiment envie de comprendre en quoi il était étrange parce que c'était pas ma première impression. Et c'est vrai qu'en le connaissant mieux, j'ai vraiment compris qu'il n'était pas du tout fou, mais qu'il avait simplement
une relation avec Dieu. J'ai découvert vraiment une personnalité qui me plaisait. Et il avait des valeurs, en fait. Des très belles valeurs que j'avais vues chez personne. Aucun homme du milieu dans lequel j'étais avait ces valeurs-là. J'ai vraiment demandé à Dieu de m'envoyer des signes. Voilà, si t'existes, montre-moi des choses comme quoi je peux croire en toi. Et j'en ai eu. Je me souviens toujours, j'avais parlé de ma collègue, de Dieu et de Jésus. J'avais dit, tu te rends compte, ça existe. J'ai demandé des signes, elle n'était pas du tout croyante. Puis elle était là, regarde voir cette dame, c'est Jésus qui te l'envoie. Et puis en rigolant, quoi. Et moi, j'ai regardé cette dame. Elle devait avoir passé 80 ans. Et puis elle était chou, elle a une petite jupe écossaise. Et puis elle a une grosse croix qui pendait là sur elle. Puis un sourire, mais surtout, et des rides super belles. J'ai été droit sur elle, j'ai dit, mais madame, qu'est-ce qui vous rend aussi belle, quoi. J'ai dit, vous êtes tellement pleine de joie. Puis elle m'a dit, c'est Dieu qui me rend si bien dans ma vie. Je rentrais tous les jours en bus, et ce jour-là, je crois que c'était aussi le jour où j'avais demandé des signes, je me pose dans le bus, fatiguée comme ça, et j'ouvre les yeux, et le siège devant moi, c'était gravé, suis Dieu et t'iras où tu veux aller. Du coup, j'ai été à une soirée avec Samuel et il y avait une dame qui parlait ce soir-là. Un jour, elle a été prise en otage chez elle avec sa famille par des rebelles. Et en fait, ce que j'ai trouvé incroyable chez cette femme, c'est qu'elle a réussi à pardonner son agresseur et pardonner aussi le fait qu'il avait traumatisé ses enfants, traumatisé son mari et surtout elle-même. Et quand elle a appelé des gens à venir devant et vraiment à donner sa vie à Jésus, j'ai su que j'étais la prochaine, quoi, qu'il y avait pas de possibilité. Je voulais courir devant. Et du coup, j'ai vraiment tout donné. Et vraiment, c'était super fort. Parce que j'ai vraiment ressenti tout l'amour de Dieu, quoi. J'ai vraiment... Il y a tout qui s'est vidé, quoi. J'ai vraiment... je lui ai tout remis, je lui ai tout donné. J'ai dit, voilà, je vais plus essayer de contrôler quoi que ce soit maintenant. C'est toi qui contrôles tout. Et ça a été... entre guillemets, ma seconde vie à partir de ce moment-là. À partir de ça, j'ai plus fait la boulimie, je fumais, j'ai plus fumé. Il y a une nouvelle Aline qui s'est faite, c'est la Aline qui a toujours été là et celle que Dieu avait implantée. Il a en fait restauré mon identité. J'ai pu vraiment révéler mes côtés artistiques que j'avais en moi et vraiment être fière de moi et de mon travail. Le regard que j'avais sur moi, j'ai dû beaucoup prier, mais j'ai vraiment demandé à Dieu quand j'ai pu avoir des complexes qui sont revenus. Voilà, maintenant, je veux vraiment être comme je veux être, mais grâce à toi. Et il m'a rendu, en fait, comme j'ai toujours essayé d'être. J'essayais d'être quelqu'un que je suis devenue maintenant en étant avec Dieu. Et maintenant, je me suis mariée avec ce gars qui était un peu étrange pour mon ami. J'ai vraiment rencontré l'amour de ma vie et maintenant on a les mêmes directions, de servir vraiment
ce Dieu et d'aider à faire connaître Dieu à tout le monde en fait. Vraiment de donner notre vie pour permettre à des gens d'être restaurés comme je l'ai été. Mon nom est Aline Bacher et je suis 2e.